J'ai une obsession sur l'humilité. Je veux dégriffer les chiffres. Je veux évacuer les méchants. Je veux qu'on ait des grands cœurs et des grandes oreilles, une petite bouche. On parle trop des fois, hein? Mais moi, je pense que tout commence d'en haut. Il faut que le leadership soit vraiment au service de l'organisation. Retour dans le studio Neuflis OBC, installé à la LDLC Arena à Lyon pour le 10e anniversaire de l'entreprise du futur. On est évidemment très très fiers de ce magnifique anniversaire, bien sûr. Allez droit au but, évitez de perdre du temps. Oui, parce que chaque dirigeant d'entreprise se doit de se concentrer sur son business, justement. Et c'est là que l'entreprise du futur intervient pour vous permettre d'échanger avec les meilleurs, tel Marc Duthil. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Duthil, le CEO de Canam, présent au 10e congrès avec une importante délégation venue du Québec. Il y a une quarantaine de dirigeants d'entreprise qui vous accompagnent. Vous êtes installé à Saint-Georges, au Québec. Le groupe Canam, qu'on ne connaît pas forcément ici en France, groupe créé en 1960. Voilà, groupe qui a 65 ans, 5000 employés à travers le monde, 22 usines au Canada, aux États-Unis, des bureaux d'ingénierie en Roumanie, en Inde, aux Philippines. Et vous êtes spécialisé dans la fabrication de composants électroniques et reconnu pour des activités dans les domaines des bâtiments, des charpentes métalliques, des ponts. Comment est-ce qu'on devient comme ça une entreprise pérenne? Marc? Ce que je vous dirais, c'est qu'il faut savoir quoi garder, les valeurs profondes, mais il faut savoir quoi changer. Parce que les marchés changent, les clients changent, il faut être capable de larguer le charbon puis aller dans la modernité. Mais on a vécu des périodes chez Canam où on était une entreprise publique à la bourse, puis on vivait d'un trimestre à l'autre. Je pense que c'est une situation difficile pour la pérennité. Maintenant, on est privé, on peut vivre 10 ans d'avance. Et la pérennité, elle se bâtit à long terme. On la prévoit, on l'anticipe, justement. Comment vous avez transformé votre groupe en plus de 60 ans d'existence? La plus grande transformation qu'on a eue, c'est au cours des 10 dernières années, c'était la posture des leaders de l'organisation. J'ai une obsession sur l'humilité. Je veux dégriffer les chiffres. Je veux évacuer les méchants. Je veux qu'on ait des grands cœurs et des grandes oreilles, une petite bouche. On parle trop des fois, hein? Mais moi, je pense que tout commence d'en haut. Il faut que le leadership soit vraiment au service de l'organisation. Concrètement, un manager qui a une grande bouche, voilà, je reprends un peu votre expression, qui ne fait pas preuve d'humilité, vous le sortez, vous le dégagez? On va prendre une petite marche avec. Puis on lui dit, écoute, je t'aime assez pour te dire la vérité. Choisis comment tu vas réagir. Et ça a changé la gouvernance? Absolument. C'est la nuit au jour, hein? Une grande transformation. On s'interroge beaucoup ici au cours de cette tournée des 10 ans sur les stratégies de croissance. Voilà, cette tournée de l'entreprise du futur. Vous, Marc Duthil, chez Canam, quelle stratégie de croissance vous avez mise en place? Écoutez, 22 usines. La seule usine qu'on n'a pas achetée, c'est la première. C'est une stratégie d'acquisition. Bien. Puis l'acquisition vient avec du talent, vient avec une marque, vient avec un historique. Fait que pour nous, au fil du temps, il y a des circonstances qui permettent des belles acquisitions. C'est toujours comme ça qu'on a grandi. Mais une fois qu'on a fait ça, je vais vous dire ce que tout le monde va répondre. L'innovation, le courage, des nouveaux clients. Est-ce qu'il y a des bonnes leçons à prendre au Canada et à ramener ici en France? Voilà, vous exprimez devant des dirigeants d'entreprises qui vous regardent là actuellement. Qu'est-ce que vous leur dites? J'interviens tantôt. Je vais peut-être choquer quelques personnes, mais je trouve que vous êtes un peu vertical. Je trouve qu'il y a beaucoup de puissance en haut puis beaucoup d'obéissance en bas. Puis c'est dans un monde qui change, dans un monde où la technologie évolue trop vite, où il faut absolument reconnecter les deux. Le Québec est un environnement de travail plus horizontal. C'est-à-dire qu'il faut laisser beaucoup plus d'autonomie donc aux collaborateurs,
leur laisser Non, mais écoutez, émerger moi, des bonnes idées? Quelqu'un qui arrive dans l'entreprise qui me dit de quoi j'ai besoin pour réussir, la réponse est une bonne paire de bottes. OK, là, c'est parce que sors de ton bureau. Bah oui. Va dans l'atelier, va voir le client. Va sur le terrain. Voilà. OK? Puis passe au tutoiement rapidement, là. Hein? Ah, on se tutoie systématiquement là-bas, au Québec. On se vous voit pas longtemps. Bien sûr. Bon. Au niveau de, aussi, le Canada versus la France, les écoles de commerce, c'est quoi la différence entre l'une et l'autre de chaque côté de l'Atlantique? Vous posez la question à quelqu'un qui a fondé une école de commerce au Québec. C'est pour ça, je sais que vous en avez fondé. J'ai fondé l'école parce que je trouvais que on mettait trop d'emphase sur le savoir-faire et pas assez sur le savoir-être. Et fait qu'on a... Je pense que le futur du métier de leader en affaires, d'entrepreneur, c'est du savoir-être. Et à la limite, nos grandes écoles se ressemblent. OK? Mais j'ai un rêve que le savoir-être va transformer nos organisations. On se pose souvent la question ici à l'entreprise du futur, c'est comment gagner du temps et comment faire gagner du temps. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux dirigeants d'entreprise qui vous regardent là? Comment gagner du temps? Est-ce qu'il faut vraiment gagner du temps? Non, mais je suis sérieux. Est-ce qu'il faut le prendre? Est-ce qu'il faut aller prendre une marche? Est-ce qu'il faut aller à la foire commerciale en Allemagne? Est-ce qu'il faut prendre le temps d'appeler un client parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé? Je suis pas sûr que l'empressement constant, c'est la façon de réussir. Alors, moi, écoutez, vous voulez prendre rendez-vous avec moi, 15 minutes, on va se parler demain. Ouais. Puis il y a des gens qui jouent tellement à être occupés qu'ils ne savent plus ce qui se passe. Fait que l'empressement, là, faut le doser. Ah oui, il y a une différence entre gagner du temps et puis se précipiter aussi. Là, c'était pas la question de se précipiter, c'est la question justement de ne pas se laisser aspirer par des tas de problèmes pour se concentrer sur son business. C'était ça, moi, qui m'intéresse. Ouais. Sans se précipiter, évidemment, parce que là, quand on se précipite, on trébuche, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Juste encore une dernière question. Aussi, dans la tête des dirigeants d'entreprise, il y a la question aussi comment j'attire des collaborateurs. Quelle histoire je leur raconte? Comment on Moi, fait? Je pense que tout le monde veut jouer pour une équipe gagnante. Oui. Puis, je ne sais pas si vous allez comprendre ma réponse, mais les pires collaborateurs, c'est les pas pires. C'est les pas pires. Ça veut dire? C'est les moyens. Juste assez moyens pour ne pas se faire congédier. Juste assez pas bon pour avoir une promotion. C'est les plus dangereux. Parce qu'ils recrutent du talent moyen pour ne pas avoir l'ombrage. Comme ils n'auront jamais de progression, personne ne veut travailler pour eux. Bien sûr. Là, je vais vous apprendre du québécois. Les pas pires, c'est les pires collaborateurs parce que c'est comme une branche qui ne pousse plus. Okay? Fait qu'il faut avoir le courage, peu importe le degré de pénurie de main-d'œuvre, de mettre des gagnants dans son équipe. Parce que les gagnants attirent les gagnants. Bon, okay? Super. Vous m'avez compris, là? J'ai compris, bien sûr. Les pas pires. Ouais, merci, monsieur. Pas l'accent, bien sûr. Merci beaucoup, Marc Duthil. On peut se tutoyer maintenant? Absolument, Fabrice. Voilà, merci beaucoup. Je te souhaite un bon été, une bonne fin d'année. Marc Duthil avec nous, le CEO de Canam. Bon retour donc au Québec. Voilà, il est venu spécialement pour le 10e anniversaire de l'entreprise du futur. Merci, à très bientôt. Merci.